Bon, je vais faire mon introduction. Alors, du coup, bon, à la base, il faut savoir que moi, je voulais pas faire ce débat, mais bon, on m'a En dit tout que. cas, merci d'être venu, C'est déjà pas un d'avoir eu le débat, on va courage. Pas de problème. discuter. On va discuter. Une discussion, c'est quoi? Au moins, t'as eu le courage de venir déjà. Franchement, déjà, Absolument. je te remercie pour ça. Sois Pas le de problème. bienvenu. Alors, bon, à la base, moi, je voulais pas faire ce débat, mais on m'a dit que Gabriel, tu tenais à faire ce débat, donc il n'y a pas de problème. Donc, premièrement, je vais répondre à ta dernière vidéo parce que tu t'es amusé à faire une petite vanne en répondant euh, à mes propos. Enfin, quand j'ai rigolé, parce que bon, t'as quand même utilisé ChatGPT pour argumenter, j'ai trouvé ça assez drôle. T'as répondu avec mon TikTok où j'avais demandé la vraie religion à ChatGPT. La différence entre toi et moi, c'est que je n'ai pas prétendu que ma vidéo était une preuve ou une argumentation, contrairement à toi. Ah bon. Euh, oui. Le Pourquoi tu l'as problème, c'est faite pas de. alors? Laisse-moi parler, je ne coupe pas la parole. Le Non, non, mais problème. pourquoi tu l'as faite? C'est juste ça. Non, non, mais laisse-moi faire mon introduction. Il y en a un, il me dit, il y en a un qui me dit abrège. J'ai parlé une minute, mais bref. Du coup, le problème n'est pas de demander des choses à ChatGPT. Le problème est de considérer ChatGPT comme une source, alors que ChatGPT n'est pas une source. ChatGPT apporte des sources. Il faut faire la nuance. Deuxièmement, donc c'est un débat grammatical. Hein, donc le débat c'était de savoir si voix implique nécessairement la succession ou non. La réponse est que non, comme on peut comparer avec le et dans la langue française, qui ne marque pas forcément la succession. Par exemple, si je dis j'ai bu de l'eau et j'ai mangé une banane, rien n'implique que l'action j'ai mangé une banane se trouve après l'action j'ai bu de l'eau. Donc voilà, est-ce que tu es d'accord avec ça, oui ou non? Non, mais ta vidéo, en fait, je l'ai parfaitement comprise. En fait, la vision Parfait. que toi tu as, c'est celle-ci. Mais le problème, en fait, bon, je vais te dire pourquoi j'ai utilisé ChatGPT, parce que ChatGPT 5, hein, en particulier, en fait, le niveau d'analyse grammaticale, c'est le niveau d'un doctorat. C'est-à-dire que quand tu demandes une analyse grammaticale vraiment neutre, tu as une réponse qui, très honnêtement, touche presque à la perfection, voire au-delà. Et je suis tombé sur beaucoup en fait de textes qui parlent justement de cette application sous l'angle grammatical, etc. Et le niveau précédent, c'était doctorant. Le niveau 5, en fait, c'est doctorat. Donc, en fait, ça apporte des informations de ChatGPT et je suis complètement d'accord avec toi. Il faut à un moment donné l'esprit de discernement. En revanche, quand il est question en fait de faire des calculs mathématiques ou tout simplement de demander une analyse grammaticale sur une langue donnée, je peux t'assurer que le résultat, il est quand même exceptionnel, quoi. Donc c'est là en fait où la discussion elle va peut-être non pas déraper entre nous, on va pas se mettre d'accord. On va pas se mettre d'accord, mais sous l'angle grammatical, et peut-être que God's Angel justement pourra nous apporter une précision sur ce point. Sous l'angle grammatical, j'ai pas parlé en fait de la théologie islamique, hein, qu'on s'entende bien. Hein. Je reconnais parfaitement que la théologie islamique considère que c'est 6 jours. Mais le problème, en fait, moi, ce que je dis dans ma vidéo, c'est que l'angle grammatical, il indique très clairement que toutes les étapes, les phases sont accomplies, et que par conséquent, la lecture littérale, en fait, des versets donne 8 jours. Et ça, c'est malheureux. Alors après, bon, t'as dû voir ma dernière vidéo. Alors on s'est un petit peu taquiné, je m'en excuse. Mais t'as dû voir ma dernière vidéo parce que le problème, c'est que il va y avoir en fait un rapport une relation de cause à effet entre la création de la Terre et précisément en fait l'installation des montagnes qui, selon toi, est concomitante. Et donc, pour le coup, moi, ce que je voudrais que tu m'expliques ou que tu nous expliques, c'est à quel moment, en fait, les montagnes elles arrivent, en fait. Mais peut-être que on va pouvoir partager une chose, tu vois, pour qu'on ait quelque chose de visuel. À quel moment, en fait, ces montagnes elles arrivent? Est-ce qu'elles arrivent à T0, c'est-à-dire au moment initial de la création de la Terre, tu vois? Voilà. Ou est-ce qu'elles arrivent un petit peu après en décalage et auquel cas ça change beaucoup de choses. Et puis donc du coup suivra finalement ce que j'ai mis dans la vidéo, c'est les exégètes en fait qui ont voilà qui sont intervenus surtout sur la partie de la sourate qui précise que c'est 8 jours en tout cas tel qu'on le comprend et non pas, enfin qui n'ont jamais commenté en fait la version de 6 jours.
Ce qui pour moi en fait constitue une preuve d'harmonisation. C'est-à-dire que si le travail d'exégète avait été fait en toute honnêteté, Ibn Abbas, par exemple, il aurait non seulement commenté la sourate 46, mais il aurait commenté les autres qui sont très clairs en fait sur les 6 jours. Voilà, c'est juste ça en fait le plan. Si tu veux, voilà, partager en fait ta vision des choses. Je peux même partager un schéma, puis voilà, tu nous partages des textes pour nous dire voilà grammaticalement Non, mais je c'est peux ça, répondre. c'est pas ça. Ouais, vas-y, bien sûr, ouais, vas-y, à toi. Parfait. Alors, bon, premièrement, tu m'as parlé de ChatGPT, donc je vais répondre au niveau de ChatGPT. Premièrement, que ça soit ChatGPT 4 ou 5, ça ne change rien, hein, ça ne change rien à mon affirmation. ChatGPT n'est pas une source, ChatGPT apporte des sources, c'est pas la même chose. Par exemple, là, je vais poser une question très simple hein, pour utiliser le même niveau argumentatif que toi. Je vais demander wa en arabe désigne-t-il nécessairement la succession? Donc, je vais te lire la réponse, hein, je vais faire comme toi, je vais juste lire la réponse de ChatGPT. Alors, bonne question. En arabe classique, la particule wa est une conjonction de coordination très polyvalente. Elle ne désigne pas nécessairement la succession, son sens c'est et entre guillemets, hein. C'est-à-dire la simple coordination ou association sans indication précise d'ordre ou de simultanéité. Donc c'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que le et ne désigne pas nécessairement la succession, il peut désigner la simultanéité, un rapport causal dans certains cas, ça dépend. Et tu l'as dit toi-même dans ta vidéo. Par contre, on peut prendre en contre-exemple le fa qui lui désigne la succession. Voilà, ensuite tu as dit, bah, c'est parfait, tu as dit que tu faisais pas de théologie, tu faisais de la lecture littérale. Et ben c'est parfait. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas mentionné tout à l'heure, parce que dans ta vidéo, bon je l'ai pas vu en entier ta dernière vidéo, tu as dit une chose, tu as dit que oui, le fa n'indique pas forcément qu'il n'y a pas de succession. Sauf que c'est toi qui prétends qu'il y a une contradiction. Donc la charge de la preuve te revient. C'est pas à moi de prouver que le fa désigne nécessairement, par exemple, une simultanéité ou autre chose qu'une succession. À partir du moment où un autre sens est valide, ta contradiction, bah, c'est plus une contradiction en fait. Bah si, parce que en fait, Bah non. c'est une. Non, mais attends, je te le dis entre parenthèses très rapidement. Dis-moi. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose de non équivoque, il ne peut plus y avoir de contradiction. C'est-à-dire que là, pour le coup, tu viens d'ouvrir en fait l'éventail de toutes les interprétations possibles, qui est en parfaite contradiction en fait avec ta façon d'affirmer la chose. C'est-à-dire que toi, tu vas dire que c'est simultané, concomitant, alors que précisément, tu viens de dire qu'il y a un champ des possibles dans l'interprétation. Donc en fait, c'est là où tu vois déjà, il commence à y avoir comme un léger malaise en fait dans l'interprétation. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais affirmer que une des solutions, une des hypothèses d'interprétation est la bonne plutôt que les autres. Donc en fait, l'argument que tu avances, en fait, il se retourne contre toi. Mais moi, en fait, pour aller plus vite, moi, je voudrais juste en fait que si tu sais lire l'arabe, me dire en fait comment tu comprends ces versets. Toi, c'est les versets 41, versets 9 à 12. Tu lis l'arabe ou pas ou... Non, je ne lis pas l'arabe. D'accord, tu lis pas l'arabe. Alors, attends, merci, moi non plus. Donc comme ça, c'est très clair. Alors attends, je Non, vais mais c'est pas essayer de nécessaire. te T'as retrouver. prétendu qu'il y avait une contradiction dans tous les cas, on n'a Non, pas besoin. si, c'est Mais par nécessaire contre, parce que je t'ai traduit le fa. oui, d'accord, mais Mister, enfin le N, excuse-moi. C'est nécessaire parce que l'arabe c'est une langue qui est très compliquée et d'ailleurs d'un point de vue grammatical, et God's Angel, si je peux me permettre de te demander ton avis sur la question, les grammairiens en fait arabes ne sont pas tous en consensus sur les règles grammaticales à appliquer. Donc en fait, c'est très compliqué d'arriver à un consensus très clair sur des passages aussi touchy en plus que le Coran. Voilà, God's Angel, je sais pas quelle est ta position sur les règles de grammaire en arabe. Bah oui, tout à fait. Par contre, je voudrais lui dire que fa veut dire exactement ensuite et then en anglais. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est C'est la faux. deuxième conjonction. Ben, je vais te Faites le lire. monter, eh ben, faites monter Hicham alors. Moi, je suis pas en train de lire le contexte coranique. Je te donne la règle en arabe. Mais La c'est règle faux. de C'est une règle conjonction qui est de fausse. coordination en arabe, il y en a 10. Il y a wa et il y a fa qui vient tout de suite après. C'est la deuxième conjonction de Mais on parle pas coordination. de fa, on parle de wa. Non, non, wa c'est et. Et Ah oui? puis, elle peut dire puis, Oui, c'est-à-dire il peut dire. Oui, exactement. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est parfait. elle peut exprimer de temps à autre, pas tout le temps. C'est Donc, parfait, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, moi, j'ai pas envie de débattre avec toi, j'ai envie de débattre avec Gabriel, donc je vais apporter ma réponse.
Oui, attends, le N, je suis désolé, c'est important quand même déjà Oui, de mais voilà, reconnaître. c'est Non, mais parfait. attends, le N, s'il te plaît. C'est important de reconnaître qu'il n'y a aucune règle stricte affirmative, comme toi, en fait, tu le dis dans tes vidéos réponses, Mhm. qui indiquerait, en fait, obligatoirement que parce que il n'y a pas C'est pas ce que j'ai dit. Tu fais un cet sophisme objet de l'homme de paille. de, oh, attends, arrête avec les termes techniques, franchement. C'est pas un terme technique, hein. C'est Très vraiment un bien. terme de paille. Oui, oui, C'est un des oui, mais sophismes les attends. plus connus. À partir du moment où D'accord. tu me fais Donc dire là, ce je que suis j'ai en pas train dit, de... c'est pas Est-ce que là, je valide. suis en train de faire un sophisme, là? Bah Je oui, suis puisque en tu me train fais de dire ce que j'ai pas dit. m'interroger. Mais attends. Alors, très Bon, t'as bien. parlé, Donc, est-ce que je peux apporter une réponse? mais oui, mais j'ai même pas encore Bah si, t'as quand même posé une argumenté, là. question. T'as parlé Ah pendant bon? 3 à 4 minutes. Bon, je peux juste terminer ma phrase. Pas de problème. Moi, je voudrais juste que tu nous donnes, en fait, la règle de grammaire qui indique très précisément que le verset 9 et 10 euh, ne sont pas, en fait, séquentiels. Quelle est la règle de grammaire en fait qui l'indique? Tu vois, allons direct Parfait. au Je peux fait. Hein. répondre? Y a pas de Oui, problème. absolument, bien sûr. Bon. Alors, bon, premièrement, alors, il se plaint que je l'accuse de faire un sophisme homme de paille alors qu'il fait un sophisme homme de paille, donc c'est pas ma faute, hein. Donc là, il est en train de me faire dire des choses que j'ai pas dit, il est en train de sous-entendre que j'ai prétendu que, que le wa désignait, enfin, euh, ne désignait pas, dans aucun cas, la succession, ce qui est faux. J'ai dit que il ne désignait pas nécessairement la succession, c'est ça que j'ai dit. Maintenant, il dit que, c'est ce qu'il a prétendu, hein, ça pour le coup il a dit, qu'à partir du moment où il y a une possibilité d'interprétation qui mènerait à une contradiction, dans ce cas-là, si on peut interpréter euh, une phrase dans le Coran, s'il y a une certaine interprétation possible, là on parle de grammaire, on parle en grammaire, s'il y a une interprétation possible qui mènerait à une contradiction, dans ce cas-là, c'est pas valide. Parfait. Bon, je vais prendre un contre-exemple, parce que moi, je vais dire que c'est faux. Évidemment, je vais prendre un contre-exemple. Par exemple, je vais prendre la Bible, Exode 7.1, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc ce verset-là, je peux très bien l'interpréter, hein, euh, euh, parce que je peux très bien dire dans ce verset-là que l'Éternel fait de Moïse Dieu. Donc, selon la Bible, euh, selon ta vision des choses, Gabriel, je peux très bien dire que dans la Bible, comme il a une interprétation euh, possible où Moïse est Dieu, dans ce cas-là, la Bible est fausse. Voilà. Il y a une contradiction dans la Bible, sachant que la Bible prêche Mais personne n'a parlé de ça. le monothéisme. Mais Ouais, attends, c'est un contre-exemple. mais non, mais personne n'a parlé de Je ça. te laisse Moi, répondre, attends, pas de je vais problème. recentrer juste la discussion parce qu'on Déjà, n'est pas du tout. attends, j'ai quand même mentionné, bon, tu m'as laissé parler 2 minutes, mais il n'y a pas de problème. Je Oui, vais mais répondre. enfin, attends, c'est une discussion. Attends, après, si tu veux, on peut mettre des chronos, mais enfin bon, c'est pas très intéressant. Il n'y a pas de problème, réponds. Moi, ce qui est dit depuis tout à l'heure, enfin, je veux dire, aller dans la Bible, c'est pas le sujet en fait de la discussion. C'est Ça serait la un question, contre-exemple. je vais la reposer, et ça n'est pas du tout un sophisme. Je demande, donne-moi, s'il te plaît, une règle grammaticale qui dit précisément que le verset 9 est concomitant au verset 10. Voilà, c'est juste ça que je demande. Donne-moi une règle grammaticale, parce que le sujet, en fait, il est pas si compliqué que ça. Je veux dire, c'est soit on trouve une règle grammaticale, et là je dis le N, toutes mes excuses, tu as parfaitement raison. Le 2 est bien compris dans le 4, et donc pour le coup, le 2 qui suit derrière la création des cieux, bah ça fait 4 plus 2, ça fait 6. Donc là, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de problème. Et tu recevras mes plates excuses. Et euh, dans le cas inverse, je souhaite évidemment que tu me donnes en fait la règle grammaticale. Euh, Quelle règle grammaticale suis-tu pour être affirmatif et dire que le verset 9 ne suit pas, enfin n'est pas séquencé avec le verset 10? Ou le verset 10 n'est pas séquencé avec le verset 9. Regarde, on peut se le lire peut-être pour que les gens comprennent en fait ce qui se passe. Alors attends, je vais le lire en français, hein, puisque tous les deux on parle pas arabe. Alors attends, juste 2 secondes, je vais le reprendre en français. Par contre, il faut que je le retrouve. Hop, alors, une petite seconde. Parce que j'avais beaucoup travaillé ce sujet et je l'ai tourné dans tous les sens, et c'est pas possible, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Alors attends, hop, je vais le prendre complètement en français.
Voilà, je vais demander la traduction tout de suite. Traduction donc en français. Alors, voilà, ça arrive. C'est là. Donc tu vois, bon, c'est bon enfant. Bon. Bon, verset 9. Donc c'est la sourate 41. Hein. Dit, niez-vous celui qui a créé la terre en 2 jours. Donc là, on a quand même une séquence qui est quand même très nette, parce que là, en plus, le verbe qui est utilisé, on le verra après, en fait, c'est un verbe qui est conjugué accompli. C'est de l'arabe accompli. Alors, je vais te donner le temps, et peut-être que God's Angel pourra peut-être nous confirmer que c'est en ligne avec la grammaire arabe, hein, que je ne connais pas. Voilà. Attends, je vais retrouver... Non, bon, bah, je l'ai pas. Je vais le retrouver après. Je donnerai en fait le temps accompli juste après. Alors, hop, je reviens là. Voilà. Donc là, en fait, c'est le temps arabe en fait qui est accompli. C'est-à-dire que la terre, en fait, elle est bien créée. Et lui donnez-vous des égaux. Point d'interrogation. Tel est le Seigneur des mondes. Donc en fait là, la grammaire, la conjugaison, enfin la grammaire en fait appliquée au verset 9, elle indique très clairement en fait que l'action est accomplie. Voilà. Le verset 10, donc puisque c'est accompli en fait, il n'y a pas besoin de ce connecteur séquentiel puisque cette première étape est accomplie. Il a placé sur elle des montagnes au-dessus d'elle. Donc là, on voit bien qu'il y a en fait une action-réaction. On ne peut pas placer en fait des montagnes sur quelque chose qui est inaccompli. Donc là, on est sur de la logique qui est pure. Je veux dire, si je suis en train de construire une table parce que je veux poser mon assiette, tant que la table n'est pas finalisée, je ne peux pas poser mon assiette, sinon c'est la casse. Donc là, on est exactement dans le même cas de figure. Il a placé sur elle des montagnes au-dessus d'elle. Il l'a bénie. Et il a ordonné ses subsistances en 4 jours également pour ceux qui demandent. Donc ça, c'est le verset 10. Donc là, tu vois, on a déjà une première séquence de 2 accomplie, et donc une séquence de 4 jours dans laquelle il y a montagne et subsistance qui s'enchaînent. Et à partir du verset 11, on a le connecteur que tu as parfaitement indiqué, il y a le puits. Ici, le connecteur séquentiel. Il se tourna vers le ciel qui était fumé, il dit ainsi qu'à la terre, venez de gré ou de force, elles dirent, nous venons obéissantes. Bon, voilà, donc là il y a le connecteur séquentiel, on n'a aucune durée en fait de période, on n'a aucune période qui est précisée, donc on va aller au verset 12. Alors, il les acheva en 7 cieux en 2 jours. Donc 11 et 12 sont bien associés. Parce que là, il y a aussi un connecteur séquentiel. Voilà. Il révéla à chaque ciel son ordre, et nous avons orné le ciel le plus proche de luminaire et de protection. Tel est le décret du Tout-Puissant, du Tout-Savant. Donc là, on est bien sur une succession, je répète. Donc le verbe créer, je crois que non, c'est pas katala, je leur dirai, moi je parle pas arabe. Hein, donc la conjugaison, donc la grammaire ici, c'est bien donc un verbe qui est accompli. Donc c'est une action qui est figée. En 2 jours, donc on a 2 jours. Une fois que la terre est conçue, on peut y glisser des montagnes, ce qui tombe sous le sens. Donc on a bien 4 jours, 2 plus 4, 6. Et là, ici, on a les 2 qui viennent s'ajouter, puisque les cieux, tout simplement, viennent achever l'ensemble de 2 jours supplémentaires. Donc on arrive bien au sens grammatical et littéral à 8 jours. Ouais, est-ce que je peux répondre? Parce que Absolument, les vas-y. temps de parole, ils sont plus longs chez toi que chez moi, mais bon. Non, Alors, mais moi, tu sais, la question est précise, en fait, c'est voilà, il la n'y a pas de règle problème. grammaticale. Voilà, c'est juste ça. Tant que je peux répondre, il n'y a pas de problème. Alors, du coup, premièrement, je vais répondre parce que tu m'as demandé une règle grammaticale qui impliquerait que le wa désignerait nécessairement une simultanéité, du moins pas une succession. Alors, premièrement, on n'a pas besoin de cette règle. Je sais pas pourquoi tu me poses cette question. Déjà parce que j'ai pas prétendu que le wa ne marquait jamais la succession. J'ai prétendu que c'était pas nécessaire. Donc, premièrement, c'est hors sujet. S'il y a plusieurs sens valides, encore une fois, c'est pour ça que j'ai donné un contre-exemple. C'est dommage que tu l'aies pas compris. À partir du moment où il y a plusieurs interprétations valides, tu peux pas dire qu'il y a une contradiction sur une seule interprétation. Deuxièmement, du coup, alors tu m'as cité le verset, tu m'as dit oui, il y a 2 actions accomplies. Voilà, alors c'est le même exemple que j'ai donné Absolument.
tout à l'heure, que les actions soient accomplies, c'est pas ce qui va déterminer s'il y a une succession ou non, c'est si la conjonction est une conjonction qui marque la succession. Donc par exemple, je vais reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Si je dis j'ai bu de l'eau et j'ai mangé une banane, ce qui va déterminer s'il y a une succession, c'est le et. En l'occurrence, le et, il peut, il peut désigner une succession, mais pas nécessairement. Il peut désigner aussi une simultanéité. Donc rien n'implique que j'ai mangé une banane après avoir bu de l'eau. Donc dans tous les cas, que les actions soient accomplies ou non, ça ne change rien. Donc les 2 jours peuvent être inclus dans les 4 jours. Et après, comme tu l'as dit, le fa, par contre, lui, désigne la succession. C'est une conjonction marquant la succession. Par conséquent, les 2 jours suivent les jours précédents. Et 4 plus 2, ça fait quoi? Ça fait 6. D'ailleurs, tu as fait une petite erreur de confusion. Tu as dit, on est sur de la logique pure. On n'est pas sur de la logique, on est sur de la grammaire. Il ne faut pas faire la confusion. On n'est pas en logique, on est en grammaire. Et bah voilà. D'accord. Bah, mais merci Lehen. Mais en fait, le problème, il est quand même malgré tout là. C'est-à-dire que, alors là, je vais demander à God's Angel qui connaît mieux en fait la grammaire arabe que moi. Euh, la traduction en fait là, donc c'est l'arabe phonétique de Kalaka, hein, donc de la création. Quelle est en fait sous l'angle de la grammaire la signification qu'on peut donner en fait à l'action de cette phrase? Ben, il s'agit d'un verbe conjugué au passé. Il exprime une action accomplie. Ça veut dire il a créé. Voilà. Voilà. Donc du coup, euh, la question pour qu'on en vienne en fait directement à l'essentiel, euh, est-ce que tu sais, enfin bon, les montagnes, comment se créent les montagnes en fait? Le N. Comment se créent les montagnes? Je ne saurais pas te le dire, hein, je suis pas Dieu, mais là c'est hors sujet là pour le coup. Bah non, non, Tu non, as non, non, demandé c'est la non, non, signification du verbe créer, donc non, tu s'il n'as te peut-être plaît, pas compris ma joue le réputation. jeu. Est-ce que tu peux me tout simplement me voilà, donc on vient d'avoir une réponse sous l'angle de la grammaire. Donc en fait, la création de la Terre, en fait, elle est accomplie avant de passer en fait au verset 10. Donc en fait, si je te pose la question de savoir comment Alors, les montagnes en fait s'érigent, se créent, c'est précisément pour savoir si on a besoin de la Terre pour que la montagne se crée. C'est-à-dire, est-ce que la montagne peut exister sans la Terre? alors, je peux répondre? Oui, bien sûr. Alors évidemment, évidemment que les montagnes, pour qu'elles soient créées, il faut que la Terre soit créée. Maintenant, encore une fois, bah, tu as répondu Merci. avec l'affirmation que j'ai réfutée, c'est quand même Non, mais dommage. merci. Non, 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 mais t'as laisse-moi rien répondre, ça réfuté serait bien du de me tout. laisser parler. Ça serait bien de me laisser parler, par contre. Oui, je te laisse parler, mais t'as rien réfuté, donc ne t'avance pas trop vite, s'il te plaît. C'est pas... Ok, est-ce que je peux répondre? Oui, bien sûr, vas-y. Bon. Gabriel prétend que je n'ai rien réfuté. Malheureusement, du coup, je vais devoir répéter tout mon discours. Bon, il a prétendu que, comme euh, dans le verset, donc la terre a été créée et les montagnes euh, ont été fixées, ces 2 actions accomplies, par conséquent, elles se suivent. Il y a une succession. Du Bah coup, oui. je lui ai expliqué. Oui, bah Est-ce que oui. tu peux me laisser parler, s'il te plaît? Bah oui, mais enfin Ou... non, mais ça devient. Oui, Je non, suis mais désolé, mais je veux si tu pas. me laisses pas Voilà. parler, par contre, je vais descendre. D'accord, vas-y, Parfait. excuse-moi. Donc, je vais te réexpliquer, parce que c'est vraiment de la grammaire de base, hein, les enfants apprennent ça en primaire quand même. Ce qui désigne la succession, ce n'est pas que l'action soit accomplie ou non, c'est la conjonction, les conjonctions de coordination. On apprend ça en primaire. Si la conjonction marque nécessairement la succession, là, il y a nécessairement une succession. Par contre, si la conjonction ne marque pas nécessairement la succession, il n'y a pas forcément de succession. Et c'est Hum. que les verbes désignent une action accomplie, ça ne change rien. C'est Le, pas le- ça qui désigne la succession en grammaire. Voilà. D'accord. Bon, le N, je suis un peu désolé, mais bon, déjà en plus tu fais des attaques un peu ad persona. Bon, bon, je Oh vais non, pas. mais pas de ça avec moi, Gabriel, hein. Non, 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 mais pas de ça avec toi. Mais bon, depuis tout à l'heure, je suis quand même C'est très gratuit, tu peux correct. m'en faire aussi, y a pas de problème, parce que tu m'en as fait beaucoup, hein. Allez, Ouais, mais on se taquine, c'est le jeu de TikTok. Attends, t'as pris plein de likes grâce bah à moi. parfait. Attends, ton Eh bah compte il marche parfait. bien. Attends, ça Eh bah roule. on se taquine, eh bah je te Bon, taquine aussi. bah bien sûr. Non, mais en fait, Y a regarde, de quoi taquiner. l'action est accomplie et en fait, t'as déjà répondu à la question, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, enfin, les montagnes ne peuvent pas émerger finalement de la croûte terrestre sans le mouvement des plaques tectoniques, et ça c'est une évidence hein, depuis le XVIe siècle. Donc ça, voilà. Donc la Terre a besoin nécessairement d'exister pour qu'il y ait mouvement des plaques. Et ça, on le découvre au XVIe siècle. Donc en fait, une action simultanée, sous l'angle géologique, on va dire, à T0, c'est-à-dire à l'instant originel, est strictement impossible et hors de discussion. C'est-à-dire que la science, l'état actuel de la science nous permet de l'affirmer. Donc en fait,
tu as déjà répondu à la question, c'est-à-dire que les montagnes ne peuvent pas se créer à T0. Donc en fait, il va pas te rester 50 000 possibilités. C'est-à-dire que tu dois décaler le planning euh, d'un jour. D'un jour, parce que le fractionnement du Coran, en fait, il le dit très clairement. C'est-à-dire qu'un jour, comme dans la Bible d'ailleurs, un jour céleste est égal à 1000 ans terrestres. Donc, si cette action simultanée n'a pas pu être réalisée sous l'angle de la logique, sous l'angle de la grammaire, puisqu'on a vu que le verbe kalaka était un verbe en fait accompli, une action accomplie, euh, si on a vu que tout simplement les montagnes ne pouvaient pas être créées à l'instance zéro de la création originelle, c'est que obligatoirement ton planning se décale. Alors de combien, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que les jours dans le Coran ne sont pas fractionnés. Ça ne fonctionne que par jour ou par année. Donc c'est toi qui as le choix. Voilà. La simultanéité est impossible. Et alors, je vais juste chuter en fait là-dessus, en guise de réflexion commune pour chacun. Si tu maintiens en fait ta position, ça veut dire tout simplement que le Coran, il a été écrit à une époque, telle que je l'ai dit dans la vidéo, où en fait le fixisme, d'accord, une période voilà, idéologie fixiste, hein, c'est-à-dire que on pensait que tout était fixe au 7e siècle d'ailleurs. On pensait également que la Terre était plate et qu'elle était au centre de l'univers. Et là, pour le coup, en fait, il n'était pas du tout question de parler des mouvements tectoniques des plaques, puisqu'on disait que les montagnes venaient et s'enfonçaient, s'enracinaient dans la Terre comme des arbres. Or, nous savons aujourd'hui, comme je viens de l'expliquer, que le mouvement des plaques tectoniques, en fait, est tout simplement la cause de la réaction. Voilà. Donc, du coup, comment on fait alors? Parce que en fait, il y a plus de débat. C'est-à-dire que là, on va se quitter. Tu vas nous dire que sous l'angle en fait de l'exégèse que tu maintiens en fait. Et là, moi, je respecterai en fait ce que tu dis. Hein, t'es musulman, donc t'as le droit de maintenir cette pensée qui est islamique. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, là, je pense qu'on est combien? On est 240. On a tous la démonstration, en fait, tout simplement que sous l'angle déjà grammatical et puis ensuite géologique, scientifique, bah en fait cette phrase elle est totalement fausse. Donc du coup, est-ce qu'Allah est omniscient, etc. Bon, enfin, c'est les questions habituelles, quoi. Voilà. Tu veux qu'on s'arrête là? Comme ça fait Non, non, une bonne porte de excusez-moi, sortie à tous les deux? mes écouteurs ils se rebranchaient pas. Bon, non, non, mais je vais quand même répondre, bon, parce que là, tu as fait une confusion temporelle assez évidente. Alors, euh, donc, ton argument, si j'ai bien compris, c'est de dire comme euh, les actions donc de la fixation des montagnes et de la création de la. Ah, Il tu faut t'es bien mis en comprendre. pause, on t'entend plus. Ah, attendez. On m'entend là? Oui. Ouais, Ah, c'est bon, bon. t'es revenu. Bon, du coup, je disais. Alors, je vais quand même répondre à l'argument. Du coup, l'argument, c'est que comme les 2 jours sont inclus dans les 4 jours, ça impliquerait que la création des montagnes se passe en même temps, donc on va supposer à T0 ou avant Oui. la création de la Terre. Sauf que non, hein, si les 2 jours sont inclus dans les 4 jours, pardon, ça implique quoi? Ça implique juste que les deux actions ont été faites dans le même champ temporel, qui est de 4 jours. Mais la création de la Terre peut très bien précéder la fixation des montagnes, hein. Rien n'implique l'inverse, Alors attends, on va faire un schéma. On va faire un schéma. pas de problème. Regarde. Hop. Alors, voilà. Bon, en plus, bon, j'ai pas abordé cet aspect-là parce que, bon, j'en ai parlé dans la vidéo. Hein. Alors, regardez, Ibn Abbas. Là, c'est la version 6 jours qui est à peu près en ligne avec la Genèse. Voilà. Et là, ici, en fait, on voit bien qu'Ibn Abbas, en fait, il a tout simplement réorganisé en fait les versets pour justement harmoniser les 8 jours. Donc, en fait, la grande question, puisqu'Ibn Abbas c'est un des plus grands savants, voire le plus grand savant de l'islam sunnite, pour quelle raison, en fait, il a expliqué les versets qui posaient problème,
et qu'il n'a pas expliqué cela. Donc en fait, on voit bien qu'il y a un problème malgré tout. Sachant que Al-Tabari, Ibn Kathir, etc., et les autres, bon, ils soutiennent comme ils peuvent en fait la version, mais on voit bien en fait qu'ils ont travaillé sur les deux. D'ailleurs, les hadiths sont faibles, etc. Bon, on sent bien qu'il y a comme une exclusion en fait textuelle qui a été quand même prononcée. Donc moi, ce que je veux juste montrer, c'est ça. Donc là ici, on a un premier carré, on a 2 jours, voilà, on a 2 jours. Ça, c'est la création. Voilà. Donc ensuite, on a un autre carré. Voilà, on a un autre carré qui fait 4 jours. Qui fait 4 jours. Ça, c'est montagne plus subsistance. Et là, on a un autre carré qui est 2 jours. Là, c'est les cieux. Bon, alors évidemment, sous l'angle littéral, on a 2, 4, 2, on est bien à 8. Toi, ce que tu nous dis, pour être très clair, pour que tout le monde comprenne bien en fait la discussion que nous avons, c'est que ça, ici, on le mettrait finalement là. Bon, je le mets au hasard, mais c'est un petit peu l'idée qui en ressort. Et donc du coup, comme c'est posé ici, on se retrouverait avec 6 jours. On est d'accord, hein, le N. On est d'accord. Pour l'instant, c'est valide, oui, dis-moi. Hein, c'est Continue. valide. Hein. Donc du coup, comment tu fais? Alors, bon, quand je parlais de T0, c'est ici. Voilà. Là, on a le T1 qui est là. Et on a le T2 qui est là. Voilà. Donc là, on a le T1. Voilà. Donc le T1 il correspond, voilà, aux montagnes et subsistances, etc. Donc là, ici, à T0, moi, ce que je dis est sous l'angle biologique et textuel. Là, ici, on a vu que sous l'angle de la grammaire, l'action est accomplie. Grammaire, donc, action accomplie. Hop. Donc là, l'action est accomplie, elle dure 2 jours. On a vu qu'ici, il y avait une impossibilité logique, c'est celle de créer en fait des montagnes avant que la Terre elle-même ne soit créée. Là, pour le coup, il n'y a personne qui peut le contredire. Donc, montagne ne peut pas être égale avec la création, hein, voilà, d'un point de vue temporel, d'accord? D'un point de vue temporel. Donc ça marche pas. Et ça, on l'a très bien vu. Donc du coup, comment tu fais en fait pour caler montagne plus subsistance, puisqu'en fait c'est le deuxième pavé, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Regarde, là on a le premier pavé, là on a le deuxième, et là Oui, j'ai on a compris le l'argument, troisième. j'ai compris. Comment tu cales en fait comment tu cales le... Tu vois, en fait, si tu décales ici d'un jour en disant bon voilà, ok, très bien, je reconnais que les montagnes on peut pas les créer en même temps que la Terre. Le problème c'est que ça va décaler d'un jour le pavé qui vient avec le connecteur séquentiel et donc du coup on va se retrouver à 7. Donc comment tu fais tu vois ce que je veux dire? Je peux C'est-à-dire que là on peut... répondre. Ah bah oui, j'aimerais bien parce que là Parfait. moi je suis paumé là. Bah, parfait, je vais te répondre. Oui, merci. Ok, alors je vais quand même répondre à tout ton argumentaire. Hein. Alors premièrement, bon, tu as commencé avec un argument de l'ignorance, donc c'est un sophisme. Tu as commencé à dire Non oui, mais attends, tu peux pas comme... dire ça. Oh, tu peux me laisser argumenter? Ouais, mais attends, c'est un Je te manque coupe de beaucoup la parole. respect. Moi, je te coupe pas la parole. Hein. Ouais, mais moi, je t'agresse pas. Mais je te C'est respecte, ridicule je ce que tu réponds. fais. Non, mais un argument d'ignorance. Attends, excuse-moi. Enfin, je veux pas te demander quelle est ta formation scolaire, mais enfin, s'il te plaît. Aucun rapport. D'accord, ok, très bien, aucun Parfait. rapport. Bon, Allez, tu as commencé avec un poursuivons. argument par l'ignorance en disant, bon, comme un savant musulman n'a pas expliqué ce cas-là, alors en plus c'est un savant musulman parmi d'autres, hein, parce qu'il y a des savants musulmans qui l'ont expliqué, mais comme un ne l'a pas expliqué, alors c'est faux.
Sauf que ça, c'est un argument qui n'est pas valide, c'est un sophisme. Deuxièmement, tu as prétendu, tu as quand même fait une confusion, je vais la relever, tu as prétendu qu'il y avait une impossibilité logique que les montagnes soient créées avant la Terre. Or, c'est faux, c'est une impossibilité physique, aucune loi de la logique n'est rompue, on parle de physique ici. Il faut pas faire la confusion, c'est les lois de la physique qui sont rompues, pas les lois de la logique. Ensuite, pour répondre à ta question, j'ai fait le même petit schéma que toi. Euh, alors, attends, je vais mettre ma caméra, comment je retourne ma caméra, hop. Donc j'ai fait un petit tableau. Donc voilà, donc ici on a la création de la Terre, donc qui a duré 2 jours, les montagnes et les subsistances pendant 4 jours, et la création de la Terre est inclue dans les 4 jours, c'est ça qu'on dit. Maintenant, ça nous fait quoi? Ça nous fait un bloc, donc un champ temporel de 4 jours, avec la Terre qui est créée. On voit pas ton écran. Ah mince, pardon. Pardon. Alors, moi je vais expliquer vite fait. Bon, du coup, tu as compris, la création de la Terre en 2 jours, inclus dans les 4 jours des montagnes et des subsistances. Ça Oui. nous fait un bloc avec la création de la Terre, les montagnes et les subsistances, sur un champ temporel de 4 jours. Par conséquent, ça n'implique pas que dans ce champ temporel, les montagnes et les subsistances se créent, enfin se fixent en même temps que la Terre ou précèdent la création de la Terre. Rien n'implique ça. La création de la Terre dans ce champ peut très bien précéder. En l'occurrence, la création de la Terre dure 2 jours. Donc, on peut en déduire que la Terre a été créée pendant 2 jours et que suite à ces 2 jours, les montagnes et les subsistances ont été rajoutées. Et 2 plus 2, ça fait combien? Ça fait 4. Par conséquent, il n'y a aucune contradiction, que ce soit physique ou logique. Je te laisse répondre. Bah, oui, mais enfin, tu me laisses répondre, mais en fait, là, tu pars sur autre chose, parce que le texte, en fait, il dit pas ça, regarde. Regarde, là, tu dis C plus M plus S. Donc, en fait, tu crées une nouvelle boîte qui permettrait, d'une certaine façon, d'englober le tout et de faire un bloubi-boulga exégétique qui permettrait, en fait, de sortir de cette impossibilité d'explication. Donc les gens ne sont pas fous, en fait, ils vont tous bien comprendre, voilà, qu'ils soient musulmans ou pas d'ailleurs, ils vont tous bien comprendre. En fait, le texte, il parle de C, il parle de C au sens accompli, ensuite il parle de M plus S. En fait, quand on parle de M plus S, on parle pas de C. Donc en fait, on peut pas en fait partir sur une association d'idées qui consisterait à dire C plus M plus S et pourquoi pas CX avec, tu vois. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a même plus de numérotation de versets et on prend le pavé en un seul coup et on dit c'est C plus M plus S plus CX. Donc en fait, ça fonctionne pas. Non, ça fonctionne pas. Euh, ça ne fonctionne pas parce que pourquoi ça fonctionne pas? Ça fonctionne pas pour plusieurs raisons parce que cette première étape, elle est notée en 2 jours. Cette première étape, elle est notée en 4 jours. Donc 2, c'est pas égal à 4. Donc le pavé, il est forcément séparé. Tu vois, il est séparé. Ça marche pas. Sinon, on aurait dit ça fait 6 et le total, c'est bien tout ça. Et là, pour le coup, en fait, tu sors de ton texte. Et ensuite, la deuxième objection que je fais, elle va se rattacher plutôt en fait à l'explication exégétique. C'est que tout simplement, tel que je l'ai mis en fait dans la vidéo, regarde. Ici, on a quand même un Ibn Abbas. Là, on est sur un Sahih. Je pourrais te montrer le texte littéralement. C'est-à-dire que là, le texte coranique, il est ici. Il a créé la terre en 2 jours. Bon, très bien. Verset 9. Il a créé la terre en 2 jours. Donc là, il n'y a pas de différence. Ok, ça fonctionne. Le texte coranique, il plaça dessus les montagnes et bénit et détermina ses subsistances en 4 jours. Donc là, tu vois bien, c'est une phrase en fait qui est bien séparée de la première. Donc on peut pas en fait assembler les 2 pavés puisque les phrases sont bien séparées par des points. Voilà, donc ça c'est quand même aussi une règle grammaticale, c'est-à-dire que les points permettent de séparer les phrases. Donc en fait, la lecture d'Ibn Abbas, elle est quand même assez surprenante parce que lui, d'un seul coup, il va rajouter en fait tout simplement un connecteur séquentiel qu'il n'y avait pas dans le texte originel. C'est-à-dire que lui, il va associer le premier verset au deuxième. Mais là, en fait, là où ça va devenir extrêmement gênant, c'est-à-dire que le 4 jours de la deuxième séquence va devenir non seulement une nature différente, puisque là, ici, il crée le ciel, qui n'apparaît pas ici. Voilà, il crée le ciel, voilà. Et il va écraser, en fait, cette deuxième séquence en 2 jours, alors qu'elle est mentionnée en 4 jours. Et si on se rappelle bien, bon après par ordre de priorité, le texte du Coran c'est le Saint-Coran, d'accord? Le ciel est tout simplement la suite logique, en fait la dernière étape de la création, puisqu'elle arrive à la fin, il fit 7 cieux en 2 jours. Donc en fait, Ibn Abbas, par un je sais pas comment on dit,
par une supercherie textuelle, hein, il va basculer en fait la séquence 3 à la place de la 2, il va écraser les 4 jours en deux, et il va renommer en fait la troisième séquence, puis il s'est élevé vers le ciel, voilà, et il va donner en fait la période de temps de 2 jours. Donc en fait là, on va retrouver les 6 jours, mais avec une entourloupe textuelle qui est magnifique, hein. Là, c'est magnifique, hein, ce que je viens de vous montrer. C'est-à-dire que là, la concordance, alors évidemment, elle est partielle, hein, évidemment. Hein, le premier verset, il est très clair, il n'y a pas de problème. Mais les deux versets suivants, en fait, ils sont complètement en dissonance, hein, voilà. Et en plus, il y a un déplacement de l'ordre global. Donc du coup, comment on fait en fait? C'est soit on dit qu'il y a eu, oui, alors, attends, Pas de problème. je pose la problématique, c'est-à-dire que s'il y a eu une correction, parce que là la correction est manifeste, ça veut dire que le texte originel il est pas bon. Parce qu'il ne se serait jamais permis en fait de mettre 2 à la place de 4. Il y a eu une correction et elle est manifeste et la preuve, il y a 250 personnes qui la voient. Donc du coup en fait qui a raison? C'est le Coran ou c'est Ibn Abbas? Ou est-ce que c'est Ibn Abbas ou le Coran? Pour quelle raison en fait cette correction a eu lieu? Voilà. Bon, On peut s'arrêter là si tu veux. Je ferai pas de non, ah bah vidéo non. sur le sujet. Hein. Ah bah non, t'as quand même argumenté, je vais quand même répondre. Après, on Bon, s'arrêtera si tu veux. Bon, oui. alors, donc premièrement, bon, t'as beaucoup dit oui, le chat est en train de le voir, les gens vont comprendre. Alors ça, c'est hors sujet, ça c'est de l'appel au public. C'est pas un argument, encore une fois, c'est un sophisme, ça commence à faire beaucoup. Deuxièmement, bon, tu as continué euh, sur le même argument. J'aimerais bien juste que tu me remettes l'image, le tableau là, de ce que tu as montré. Parce il y a une confusion quand même qui me paraît flagrante. Ah bon. Sur quel Je tableau? veux bien que tu mettes l'image en grand et que tu me montres. Oui, tu veux dire quoi ça? Ouais, alors attends 2 secondes. Alors 2 secondes, hein. Alors, en quoi? Alors, on va lire, hein. Il a créé la Terre en 2 jours. Mhm. Donc, ça, c'est ce que j'ai dit. Ensuite, tu m'as dit, comme il y a un point entre les deux phrases, entre il a créé la terre en 2 jours et il place au-dessus des montagnes, la bénie et détermina ses subsistances en 4 jours, ça implique une succession. Alors, ça, encore une fois, bon, Non, j'ai pas dit une c'est. succession. Il y a deux Ah, pavés. Il y a deux pavés. Il y a un qui est d'accord, mesuré à 2 pardon. jours et l'autre qui est à 4 jours. On peut pas faire un package et dire que c'est 6. Ça marche pas ça. C'est mathématique. Hein. Taper 1 plus Ah, on P2. peut pas dire que c'est 6. Mais c'est parfait, c'est pas ce que je dis. Je dis que Pardon? les 2 jours sont inclus dans. Je dis que les Ah 2 jours, non, c'est non, parfait, c'est non. pas ce que je dis. Alors oui, non, on peut pas dire que ça fait 4 moins 2 parce que ça peut aussi faire 2 plus 4. Voilà, excuse-moi. Ah, mais là, bah là, t'as fait une erreur logique. Parce que ça peut aussi faire 2 plus 4, ça peut pas faire 4 moins 2. Non, mais attends, on va pas partir dans des explications comme ça, c'est pas du tout le sujet. Bah non, mais c'est ce que tu viens de dire. Ça, c'est un sophisme aussi. Attends, arrête de voir. Attends, je vais te donner la définition du sophisme, parce qu'on arrête de l'employer, parce Ouais, que là, je peux te la donner, hein. oui. Raisonnement convaincant, mais qui est faux. Bah, Raisonnement fallacieux qui est convaincant. si je te dis que 2 plus 2 c'est 4, bon, a priori, c'est pas un sophisme, c'est très convaincant par contre. Mais C'est tu pas vois, d'accord. là, regarde, non, mais quelle explication peux-tu donner en fait à ça? Je veux dire, Ah, Ibn parfait, Abbas, j'allais te il la faire. corrige. Non, mais Ibn j'allais te la Abbas, faire. Euh, ah d'accord, du coup, merci. C'est ça, moi, que je voudrais bien que tu nous j'étais en train expliques. d'argumenter, hein. D'accord, merci, ok, vas-y. Bon, du coup, le fait que deux phrases soient séparées par un point, c'est pas le point en grammaire. Je veux bien que tu remettes l'image, par contre. Comme ça, je regarde. Bon, on notera quand même que tu utilises mes supports pour faire tes explications. Hein. Bah, parce que c'est le support que tu as utilisé pour faire ton argument, donc évidemment. Bref, c'est pas le point qui marque la succession en grammaire, voilà, encore une fois, c'est niveau primaire, c'est la conjonction de coordination qui marque nécessairement la succession, c'est ça qui marque la Ah, succession. tu reviens En là-dessus, l'occurrence, d'accord, il ça n'y a marche. toujours pas de conjonction marquant la succession, peu importe qu'il y ait un point ou non, on peut très bien supposer que le champ des 2 jours est inclus dans le champ des 4 jours quand... euh, quand il y a marqué il plaça dessus des montagnes, quand on dit il plaça dessus des montagnes, la baignée détermina ses subsistances en 4 jours, ça implique quoi? Ça implique que la fixation des montagnes et des subsistances est inclus dans un champ temporel de 4 jours. On peut très bien, c'est valide, en grammaire c'est valide de dire que les 2 jours de la création de la Terre sont inclus dans les 4 jours. Et ensuite il y a une confusion, mais il y a une confusion qui est flagrante, c'est que tu as pris la suite, donc la création du ciel, c'est dommage que tu caches, la création du ciel en 2 jours, et ça je l'ai toujours dit, effectivement,
il y a un connecteur séquentiel, Oui, vu qu'il y a le fa en arabe qui peut se traduire par puis, et ça, le puis désigne nécessairement la succession. Par conséquent, là, il y a une succession, donc il n'y a aucune contradiction. Donc les 2 jours, on peut les additionner avec les 4 jours, ce qui nous fait 6 jours. Par conséquent, euh, la terre et les cieux ont été créés en 6 jours. Par conséquent, il n'y a pas de contradiction. ça marche. Voilà. Très bien. Bah, merci pour ton explication. Alors maintenant, bah, je crois qu'on arrive au bout. Et la dernière question, parce que tu as évoqué ce que je voulais pas faire, parce que le but c'est pas ça, c'est de piéger les gens. Mais comme c'est toi qui l'as évoqué, bah, je vais te poser la question. C'est la règle de grammaire qui permet tout simplement de faire ça. Voilà. Tu l'as évoqué. Donc donne-nous la règle de grammaire. Et s'il n'y a pas de règle de grammaire, je retiendrai l'expression que tu as employée, à savoir, on peut supposer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer, on peut supposer. Voilà. Donc, peux-tu me donner, en fait, donc il y a deux questions, hein. La règle de grammaire, là, ici, qui va tout simplement confirmer qu'il peut y avoir, en fait, concomitance des deux. Et ensuite, je crois qu'on aura fait le tour. Voilà. Parfait. Bon, bah, du coup, ça sera ma dernière réponse, il n'y a pas de problème. Alors, bon, encore une fois, tu fais le même homme de paille que tu as fait tout à l'heure. Il n'y a pas de règle de grammaire qui implique nécessairement. Ben voilà, terminé. Il n'y a pas de il y a pas Non, de règle mais de je peux grammaire. argumenter. Oui, oui, ça marche, ça marche. Pour qu'un sens soit valide, il ne faut pas que ça soit le seul sens, hein. Y a des phrases qui ont plusieurs sens et ces sens sont valides. En grammaire, il n'y a pas qu'un seul sens. Et j'espère que tu es au courant. Merci, merci, Ouais, y a pas de merci problème, de Lehen. rien. Merci Lehen. Bah, donc du coup, en fait, le consensus, il est même entre nous. Je crois qu'on est d'accord. Il n'y a pas de règle de grammaire qui permette d'affirmer que les deux soient concomitants. Voilà, merci. Exactement. Donc du coup, tu ne peux pas affirmer que c'est 6 plutôt que 8. Donc du coup, ça veut Et bah dire que la 6. confusion, Et bah elle si, si, reste. si. Ah non, 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 non. mais Bah non, non, vraiment c'est ce zéro que tu sur viens 20 de dire. grammaire. Mais Bah, non, c'est ce que bah tu là tu viens de fais un homme dire. de paille. Non, j'ai dit qu'il n'y avait pas de règle de grammaire qui impliquait que le bois en arabe ne désignait jamais la succession. Ça ne veut pas dire que le sens n'est pas valide. Là, tu fais un sophisme de fausse implication Non, plus un homme de paille. Ça n'a non, aucun sens ce que tu dis. non, non, non. Ton niveau en Ah voilà, maîtrise maintenant grammaticale. on fait de l'attaque maintenant, ça y est, voilà. Bon, écoute, c'est Alors, game over. premièrement, c'est pas une attaque. Je cite Game tous les sophismes over, que tu as oui, fait. je sais, non Et deuxièmement, mais je j'ai pense que rien tu es dans le mal caillou. placé. Je pense que tu es mal Ouais, ouais. placé, Gabriel, pour parler d'attaque. Très bien. Regarde, bon, écoute, tu nous as pas donné la règle grammaire qui permettait de faire la concomitance et de l'affirmer haut et fort, comme tu l'as dit. Donc en fait, la confusion restera entière, et c'est précisément la raison pour laquelle, tout simplement. Règle de grammaire, je suis un homme de paille. J'ai jamais parlé de cette règle de grammaire. Oui, bah, je sais, elle n'existe pas. Donc du coup, il y a personne qui pourra affirmer ce que tu affirmes. Voilà, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Et donc précisément, ça explique tout simplement, parce que tu nous as pas expliqué pour quelle raison Ibn Abbas avait modifié le verset 8 et surtout avait compressé de 4 en 2 jours, alors que le Coran dit 4. Donc ça, en fait, on ne sait pas pourquoi, mais ça a pas l'air de te choquer, mais en tout Il cas, parle des faits, il ça parle te des faits, dérange tu pas. sais lire ou pas? Regarde, ici, Élevé. Parfait. regarde. Ici, mais qui est-ce qui c'est toi qui parlais, le N? J'ai pas reconnu ta voix. Regarde. Oui, parce que j'ai pas mes écouteurs. Bon, là il y a les 3 séquences, c'est le livre saint, on passe de 4 à 2. Bon, c'est pas méchant, mais en tout cas c'est très clair. D'accord? Donc là on a une Non, la volonté Terre a été créée en manifeste. 2 jours. Oui, la Terre elle a été créée en 2 jours, elle est ici. On va pas refaire Oui. le débat. Placer des montagnes, etc. Subsistance et montagne, c'est 4 jours. Ici, Oui. ça bascule à 2, mais le problème c'est qu'ici on met le ciel alors que dans le texte, il n'y est pas, et que c'est la 3e séquence du Coran, qui est le livre saint, je le rappelle. Donc en fait, ça fonctionne pas. Voilà. Mais c'est quoi la Voilà. contradiction? Cite la contradiction. Bah, Elle non, est où mais la attends, contradiction là? non, mais attends, tu vas me dire que je fais un sophisme. Enfin bon, elle est où la Bah non, contradiction? je te Tu demande de plaisantes citer ou la quoi? contradiction. Bah, elle est où la contradiction? Attends, je suis désolé. Si on fonctionne en séquentiel, si Dieu est omniscient, il a créé la terre, montagne et subsistance, et ensuite les cieux, puisque c'est écrit dans le Coran. Là, Oui, en fait, exactement. Et il du a coup, créé la terre, il a créé les cieux, et puis ensuite, derrière, il a étendu la terre, il en a fait sortir de l'eau, et donc c'est les subsistances. Donc en fait, la là contradiction, tu elle est me dis, non, non, t'as manifeste. pas compris.
Oui, oui, mais je te demande de me la citer. Parce que là, tu lis le texte. Cite la Mais non, mais c'est proposition, toi s'il te qui fais plaît. que des sophismes depuis tout à l'heure. Je Cite suis un désolé de sophisme te que le j'ai fait. dire. J'ai fait quel sophisme? Mais regarde, Cite-le. tu affirmes haut Cite-le. et fort des Non, choses qui non, sont non, non, parce que complètement contradictoires accuser quelqu'un de sophisme et sans mentionner un erronées. sophisme, c'est un sophisme. Donc cite le sophisme que j'ai fait, Bon, dis-moi. allez, écoute, on est arrivé au bout du sujet. J'ai plus de questions. Moi, je pense que je te Parfait. remercie en tout cas, Le N, Pas de problème. d'être venu et bah, j'espère qu'on se recroisera. Eh Voilà, ben, tout quand tu veux. simplement pour continuer d'échanger sur ces sujets. Parfait. Bonne En soirée. tout, Mais en tout cas, merci, merci beaucoup. Ça a été un super échange. Au Pas moins, merci, de problème. merci. ça a Franchement, été merci. respectueux. Aucun problème.